Bien bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Déjà bonne année, hein, parce que ça se fait, sinon c'est pas poli. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez des magnifiques cadeaux à Noël. Aujourd'hui, concept original qui est sorti de ma tête, pas du tout, c'est pas vrai, on voit que ça sur YouTube en ce moment si tu suis des youtubeurs manga. On va avoir les tops de cette année 2018, les flops de cette année 2018, en ce qui me concerne personnellement, et je tiens à préciser personnellement, c'est pas forcément des nouveautés, c'est pas forcément des trucs ultra récents, c'est voilà, moi ce que j'ai kiffé en 2018, ce que j'ai moins kiffé en 2018, ce qui m'a déçu. Enfin bref, vous allez comprendre, je vous prends pas la tête. De toute façon, je sais que vous l'attendez impatiemment parce que ça vous a manqué pendant une semaine. C'est parti, transition stylée. Si tu le veux bien, on va commencer par les tops et on va commencer avec le français, c'est normal. Mon premier top, c'est Tintaron. Tintaron, je le rappelle, est un manga français de Christophe Cointreau, qui est aux éditions Glénat. J'ai fait un tome 1 dessus, je vous mettrai normalement tous les tomes 1 de tout ce que je vous dis là, de tout ce que je vous parle dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous les avez pas vues. Donc comme je disais, Tintaron est un manga français et il m'a énormément surpris. Je ne pensais pas autant aimer Tintaron dès la première lecture. Le monde qu'a mis en place Christophe Cointreau, les influences, tu vois... comment dirais-je, les influences des auteurs, de la BD, du manga, tout est là-dedans pour nous faire kiffer. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, je crois que le tome 3 sort dans pas très longtemps, là, ce mois-ci ou le mois prochain, je sais plus. C'est aux éditions Glénat, moi j'ai bien kiffé. Si vous voulez voir le tome 1 pour plus de précision, c'est dans la description. Je les ai pas tous sortis parce que j'en ai pas mal, mais mon second top c'est la réédition de GTO. GTO, moi je connaissais qu'en animé, je savais qu'il y avait une édition de GTO qui existait, et du coup Pika a décidé de refaire une édition. Ils me les ont gentiment envoyés, donc je tape là-dessus, merci Pika. Et du coup, là, je suis en train de re-kiffer GTO à travers les tomes, même si je suis pas très assidu au niveau de la lecture. J'en lis un de temps en temps, mais voilà, n'empêche que ça me fait toujours kiffer de retrouver les aventures de Onizuka en tome. La réédition en plus est super bien. Franchement, si vous ne connaissez pas GTO, les 3 ou 4 premiers tomes, je crois, sont à 3 €. Donc n'hésitez pas à foncer si vous voulez découvrir un vieux manga qui date des années 80-90, je crois, de la vieille génération, comme on dit. Et franchement, c'est cool. Pareil, j'ai fait un tome 1 dessus, il est dans la description si tu veux le voir. Donc voilà, ça aussi, c'est un top de cette année. Celui que je vais vous parler maintenant, c'est un manga qu'on m'a envoyé, que je n'avais pas demandé ou quoi que ce soit. On me l'a envoyé pour me le faire découvrir et j'étais agréablement surpris parce qu'à la base, c'est pas ma lecture. C'est Beyond the Cloud. Beyond the Cloud est un petit Kizuna de chez Kiun qui est fort agréable à lire. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément mes lectures que je préfère. Moi, tu sais, je suis très shonen, très seinen et très mainstream comme disent certains. Et cette petite douceur dans ce monde de brut, j'ai envie de dire, a été très agréable. Je m'attendais pas, tu vois, à kiffer ce genre de lecture. Je ne m'attendais pas à... Tu vois, c'est très doux, très somptueux. Il n'y a pas de combat de ouf, il n'y a pas de violence, c'est tout doux. Il y a quand même une histoire profonde, il y a quand même de la noirceur dans le manga, mais je sais pas comment expliquer, c'est saupoudré de paillettes de licorne, comme tu veux, je sais pas. Mais franchement, Beyond the Cloud, alors j'ai lu que le tome 1, il faudrait que j'achète le tome 2. En tout cas, pareil, Beyond the Cloud, j'avais fait un tome 1, c'est dans la description. Et pareil, voilà, si vous voulez découvrir un petit manga tranquille, avec une bonne histoire, voilà, qui change un peu de ce qu'on voit d'ordinaire, Beyond the Cloud, c'est très bien. Toujours dans le top, et ça aussi ça a été une découverte grâce aux éditions Kana, et ben en fait c'est Last Pretender. Bon, j'ai toujours pas lu le tome 5, il faudrait que je l'achète, mais Last Pretender aussi a été une très bonne découverte. C'est un petit manga en 5 tomes, une pépite le bordel. Le mec il a réussi à condenser, bon là 4 tomes, j'ai que 4 tomes, mais j'attends de savoir la suite pour voir si elle est bien, mais d'après ce que j'ai vu elle est bien. Il a réussi à condenser en 5 tomes une histoire qu'il aurait pu faire en 40, et franchement... Last Pretender, petite pépite, je vous invite vraiment à découvrir, car c'est souvent qu'on me demande des questions du genre « Ouais, tu connais pas une petite série à me machiner parce que voilà, j'aimerais mettre de l'argent mais pas trop parce que j'ai pas trop d'argent. » Last Pretender, très bon shonen, je vous le conseille vivement. Pareil, j'ai fait un tome 1, c'est dans la description, tu peux aller la voir. Ensuite là, on va vraiment passer à mes coups de cœur de cette année. Ceux qui m'ont fait vraiment kiffer de ouf, vous allez voir, c'est presque que du shonen, parce que moi je suis très shonen. Et donc ce top, c'est Origin. Origin, actuellement en 3 tomes, chez Pika Édition, de chez Boichi. Boichi, vous connaissez par Sunken Rock et j'ai oublié l'autre histoire, Dr Stone, voilà. Origin est aussi un putain de seinen pour le coup. Ça a été un de mes coups de cœur de 2018, je vous en ai parlé dans une vidéo tome 1, je vous laisse aller la voir, c'est dans la description, toujours pareil. Et ouais, ça a été un gros coup de cœur, ça m'a fait redécouvrir Boichi, c'est une qualité exceptionnelle au niveau dessin, l'histoire est top aussi. C'est ultra ancré, je trouve, avec ce qu'on vit en ce moment, par rapport au développement de la technologie, les IA et tout ça, enfin vraiment... coup de cœur de 2018, c'est Boichi avec Origin.
Ensuite, on passe à Black Torch. Black Torch aussi, de chez Kiyun Edition, petite pépite de cette année. Gros coup de cœur aussi sur Black Torch, qui fait redécouvrir le monde Shinobi à travers une histoire. Alors je te rassure, c'est pas le monde Shinobi comme dans Naruto, on est dans une autre vision du ninja, mais il y a du surnaturel, il y a des pouvoirs, il y a de la technologie, en fait il y a tout ce que j'aime dans les histoires en général, et Black Torch c'est vraiment trop bien. Le tome 4 est sorti aujourd'hui quand je tourne cette vidéo, donc on est jeudi. Donc voilà, le tome 4 vient de sortir, je vais m'empresser de le lire, je viens de l'acheter. Et vraiment, voilà, ça aussi, petit shonen de chez Kiyun Edition, oui. Coup de cœur de cette année, je vous invite vraiment à le lire. Et toujours pareil, le tome 1 et tout ça, tout à fait, il est dans la description, tu peux aller la voir. Et enfin, on va passer aux deux gros coups de cœur de cette année, mais vraiment gros coups de cœur. Le premier étant The Promised Neverland, qui est juste incroyable comme shonen, seinen, tout ce que tu veux. On nous a fait découvrir un nouveau type de shonen qu'on avait entrevu avec Death Note. Ou Death Note, tout le monde disait que c'était ouf, et là on est un petit peu dans la même catégorie, même si c'est pas vraiment la même catégorie, je sais pas comment t'expliquer ça, mais vraiment, The Promised Neverland, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que ça a été la révélation de 2018, donc c'est chez Kazé, le tome 1 est dans la description. Et enfin, le gros coup de cœur pour moi cette année, celui qui m'a fait kiffer de ouf dès que je l'ai lu, dès que j'ai lu le premier tome, c'est Kingdom. Kingdom, je vous en parle mercredi, dans ma prochaine vidéo, donc mercredi. Ça sort à 17 h, donc n'hésitez pas à aller la voir dès qu'elle sera sortie. Kingdom, gros coup de cœur. Je remercie les éditions Meihan de me l'avoir envoyé. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir l'unboxing du paquet qu'ils m'ont envoyé. Ils ont été très généreux avec moi, Meihan. J'ai pris un peu de retard pour faire le tome 1 parce que, personnellement parlant, voilà, c'était pas la folie en cette fin d'année. Bon, bref. Et donc, je vous en parle mercredi. N'hésitez pas à être là pour voir la vidéo. Et tout de suite, on passe au flop. Alors les flops de cette année, il n'y en a pas de ouf, il y en a que deux. On va commencer par Vigilante My Hero Academia. Voilà, que j'avais bien kiffé le premier et le deuxième tome. Le troisième tome m'a déçu, le quatrième tome, j'ai même pas envie de l'acheter. Parce que j'ai même pas envie de lire la suite de My Hero Academia Vigilante. Ça se voit que l'auteur de My Hero Academia, dont j'ai oublié le nom, je vous le mets là, inscrit ici, n'est pas sur Vigilante My Hero Academia parce que c'est en dessous de ce qu'on attendait, malgré que le dessin bon, soit beau aussi, ça change un petit peu de My Hero Academia, je trouve que c'est complémentaire. C'était intéressant au début de voir une histoire parallèle qui se passe en même temps que My Hero Academia, mais là franchement il n'y a pas grand intérêt, donc je suis un peu déçu de My Hero Academia, c'est mon flop 2018. Et mon second et dernier flop, j'en ai parlé en live, j'en ai parlé en vidéo, c'est One Punch Man. Et comme je disais, à partir du tome 8 ou 9, One Punch Man a beaucoup baissé je trouve, et pour moi il n'a pas réussi à continuer la hype qu'a été One Punch Man, parce que One Punch Man ça a été quelque chose d'incroyable quand c'est sorti, ça a été une révolution dans le shonen, et là je trouve que bof quoi, c'est bof. Tu vois, j'hésite même à revendre mes One Punch Man parce que je ne vois pas grand intérêt à garder ça dans ma collection, parce que je suis pas ultra fan au final de la suite de l'histoire, malgré que les 8 premiers tomes ou les 7 premiers tomes, je sais plus, ont été ouf. Donc voilà, c'était aussi mon flop de 2018. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais kiffé et pas kiffé en 2018. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez bien aimé en 2018 que vous n'avez pas vu dans cette vidéo. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, du coup. Merci de me suivre, on a dépassé les 4000 abonnés très récemment, là, pendant la période de Noël. J'étais très pris, très occupé par ma famille, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos non plus. Mais là, je reviens en force en 2019. Merci de me suivre, merci, on a atteint les 4000 abonnés, c'est super cool. Le prochain but c'est 5000, à 5000, petit FAQ des familles, hein, comme vous le savez. Donc n'hésitez pas à mettre les pouces bleus, réagir dans les commentaires, allez voir les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Pour toutes les vidéos que je vous ai citées dans la vidéo, c'est aussi dans la description. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, rendez-vous mercredi pour le tome 1 de Kingdom. C'était Jérémy Sensei, ciao les amis, bisous.